Lyon et moi, c'est une longue histoire, puisque évidemment mon attachement à Paul et à Gérard Pélisson, Monsieur Paul, qui nous a montré un certain chemin d'excellence, et surtout l'envie de partager, l'Institut Life avec lequel on travaille maintenant depuis pas loin de 15 ans. Et aujourd'hui, on consolide évidemment notre relation avec l'ouverture de Pavillon, qui est, à mon sens, en tout cas pour moi, une grande fierté, une grande reconnaissance de la ville de Lyon pour le petit Parisien que je suis. Parce que bon, moi, voilà, et, je crois que la transmission est au cœur de nos activités. Aujourd'hui, il est important de donner aux futures générations l'ensemble de ce qui se passe de mieux, de par ce que je vois dans le monde, mais aussi de par ce que nous faisons au pavillon Le Doyen tous les jours. Je vous rappelle qu'on a inventé quand même la nouvelle sauce, parce que c'était, quand on parle de cuisine française, on ne peut pas s'empêcher de parler de sauce, parce que la sauce c'est le verbe de la cuisine française, et sans un verbe nouveau, on ne peut pas écrire l'avenir de la cuisine française. Quand je pense aux sauces, évidemment, je pense aux glaces. Quand je pense aux sauces, je pense aux nouvelles ganaches. Quand je pense aux sauces, je pense à toute l'évolution que la cuisine doit savoir pour avoir, je dirais, de quoi écrire le futur, sans oublier le passé. Donc, c'est pour ça que je compare aisément la sauce au verbe qui vous sert à vous à écrire vos articles et vos mots. J'ai été cette année reconnu comme le chef mentor de l'année par le guide Michelin. Ça a été une reconnaissance très importante à mes yeux, parce que depuis longtemps, je m'efforce à former, et j'ai la chance aussi de travailler avec des gens de talent, et j'essaye toujours de les conduire vers un avenir qui leur convient, évidemment, et un avenir de reconnaissance. On est pas loin de 40 chefs étoilés aujourd'hui, sans passer dans mes cuisines, de 1 à 3 étoiles. Le dernier Glenveigh qui est passé, avec lequel on a travaillé, qui fait des miracles. Alors Pavillon, on peut se poser la question, mais Pavillon, c'est ce qui me ressemble le plus, je crois. Moi, je suis né derrière un comptoir. Mes parents m'ont éduqué à la valeur du travail grâce à ces bistrots. Donc derrière un comptoir, je me sens bien. Et puis de mettre une belle assiette sur un comptoir, je crois que c'est encore mieux. Alors ce comptoir, évidemment, c'est un restaurant. Il faut l'entendre comme un restaurant. Il y aura des tables pour s'asseoir. Il y aura évidemment tous ces salons de la maison pour en profiter, mais avant toute chose, le fait d'ouvrir comme ça la cuisine sur l'expérience, ne rien cacher, amener les jeunes vers, je crois, une compréhension de ce que doit être un restaurant moderne d'aujourd'hui. C'est une tendance, il faut absolument que nous formions l'ensemble des mains, des gestes de ces jeunes pour qu'ils aient un avenir. Alors Pavillon, on va amener quoi à Lyon? On va amener surtout un restaurant d'apprentissage, on va incarner ce qu'est Lyon, c'est-à-dire la convivialité, la simplicité et l'excellence à la française, et on va surtout offrir une vitrine au monde. L'ambition, évidemment, c'est d'être accueilli par la capitale de la gastronomie, hein, on va pas se cacher, c'est quand même un challenge très important, et de continuer à faire rayonner cette capitale comme étant une référence mondiale de la gastronomie. Donc on veut un lieu d'apprentissage unique, 300 étudiants, je pense 70 nationalités qui viennent à Lyon se former, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui à Paris, on a 46 nationalités au sein de la maison, donc on voit bien qu'aujourd'hui une maison elle est plurielle, et donc on va les former évidemment à la... Vous voyez, on a créé le confit sans sucre, par exemple, ça paraît rien, mais le dernier qui avait travaillé sur les fruits confits s'appelait Nostradamus en 1555. Avec mes équipes, on a décidé de travailler sur la préservation du fruit sans énergie, etc., sans apport de sucre, avec l'essence de bouleau, l'eau de bouleau, et les nouvelles sauces. Tout ça, il est important que les jeunes sortent de leur cycle d'apprentissage avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques, ces nouvelles visions, pour leur offrir le meilleur. Donc, quand j'ai écrit le bouquin que vous avez vu là-bas, Sauce, il y a un critique qui m'a dit « Mais pourquoi tu écris ça? C'est ta valeur. » Je dis « Mais si je fais ça et que je ne le transmets pas aux jeunes, ce que je suis en train de faire ne sert à rien. » Donc aujourd'hui, il est important pour moi, en tout cas à mes yeux, vu mon âge, on ne peut pas dire que je suis un jeune chef aujourd'hui, hein, de transmettre cela. Donc, évidemment, on s'inscrit dans un partenariat historique. Hein, mon rapport avec Lyon
date de la rencontre avec un chef extraordinaire qui s'appelait Jacques Fréon, le premier lauréat du Bocuse d'Or en 87. Et cette année, j'ai vu dans cette cuisine du Lutetia, fièrement portée par Jacques Fréon, le trophée du Bocuse d'Or, avec tout ce que la gastronomie de l'époque comptait de mieux. Évidemment, Paul Bocuse en tête, Robuchon, tout le monde était autour de lui. Et moi j'étais môme et je me suis dit, je veux représenter mon pays comme le chef l'a fait aujourd'hui au Bocuse d'Or. Ce que j'ai eu la chance de faire en 99, avec un travail acharné, vous en doutez bien. Je suis le premier Français à avoir finalement fini deuxième. J'ai remporté l'argent et pas l'or. Mais une phrase de Paul avait dit regardez bien ce Bocuse d'Or, ce Bocuse d'argent qui vaut déjà de l'or. Et donc, je n'ai de cesse, depuis ces 15 dernières années, que de me rapprocher effectivement de Lyon. On a créé, tu l'as souligné tout à l'heure, l'école de la sauce. Je pense qu'il est important que les jeunes aujourd'hui comprennent l'importance de cet art, qui est d'ailleurs un art que l'on pourrait comparer aussi à d'autres cuisines, mais la France en a fait évidemment son leitmotiv, et de leur montrer quelque chose de différent était pour moi important. Marc Laureau, qui est venu renforcer les équipes, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le directeur des travaux de l'Institut Life, fait un travail remarquable. On a travaillé très longtemps ensemble, donc il connaît aussi bien sûr toutes ces techniques. Et puis je me suis inscrit évidemment, je prends le petit papier parce que là pour le coup il ne faut pas que je me bourre, un rôle très important du conseil de perfectionnement des bachelors en management, parce que la cuisine, l'hôtellerie, c'est plus que de faire notre métier, c'est surtout aussi d'avoir le sens je dirais, des responsabilités financières, le sens des affaires, comme on pourrait dire. J'aime pas bien ce mot-là, mais ouvrir un restaurant c'est facile, le tenir en vie c'est plus compliqué. Donc ce qu'on veut faire aussi ici, à travers tout ce que nous savons, parce qu'on a ouvert quelques restaurants, il y a eu des plantades, voilà, et donc j'essaierai de faire consulter les élèves de ce que j'ai loupé aussi, parce qu'il n'y a pas des succès, de leur dire, voilà, vous devez faire attention à ci, à ça, à votre communication, à votre image, à vos environnements finalement, avec une approche complètement nouvelle, je crois, de la prise de conscience de ces environnements. Donc tout ça, on va essayer de leur apprendre, on va essayer de leur donner toutes les clés qui nous ont permis finalement de construire un groupe qui est plutôt réussi, je crois, avec des valeurs très fortes d'implication sociétale. Voilà, donc moi vraiment je voudrais vous remercier de m'accueillir à Lyon, évidemment remercier l'Institut Life et de voir à quel point l'excellence paye. Je crois que la valeur travail, ce mot-là est pour moi un mot très important qui est aujourd'hui souvent utilisé de façon négative, mais moi je trouve que la valeur travail est importante. Voilà, et donc on va faire de grandes choses. J'espère ouvrir fin d'année, un cadeau de Noël qu'on se ferait et que nous ferions en fait. Pas cette année, pas cette année, l'année prochaine, on va pas là. Là, les cadeaux sont déjà commandés. Les cadeaux sont déjà commandés pour cette année. Le comptoir. Voilà. Donc on va avec l'énergie qui nous anime, aller encore plus loin dans les curseurs de qualité, de formation et surtout de la création de l'art culinaire ici. Alors Pavillon, on le retrouve dans plusieurs capitales, on est à Lyon, on est à Monaco, on est à Paris, et aujourd'hui dans la capitale, demain dans la capitale de la gastronomie, donc c'est déjà là. C'est quand même formidable. Pavillon, moi j'ai pris le doyen en 2014, qui était une maison énorme, c'est 3000 m², et puis on a commencé par le 3 étoiles. Et puis on a fait ensuite un restaurant japonais qui s'appelle Avis, auquel on a eu 2 étoiles au guide Michelin. Puis ensuite, la maison avait besoin finalement... Vous savez, il y a un truc qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup inspiré, c'est le pont Paul Bocuse qui relie la ville à son restaurant. La force, je crois, de la ville, ça a toujours été d'être en contact avec les gens qui vivaient dans la cité. Ça, c'est extraordinaire. Et de fait, un 3 étoiles est excluant par son prix, par son très peu de tables, c'est tout à fait difficile d'y parvenir, je crois. Donc Pavillon, ça a été le pont entre le doyen et la ville, et Paris. Et finalement, on s'est aperçu que les gens ont repris
le chemin, grâce à Pavillon, de Ledoyen. Parce que c'est décontracté, parce que c'est bien fait. J'ai discuté l'autre jour avec parce que tous les ans on a évidemment notre moment avec le guide Michelin. C'est parfaitement réussi parce qu'en fait vous avez un sérieux décomplexé. C'est un restaurant sérieux décomplexé. Voilà, on fait les choses bien, mais on y va surtout je ne sais pas si c'est le mot, de la bonne franquette. C'est un restaurant d'habitués, c'est un restaurant qui a sa place aujourd'hui internationalement, donc les gens viennent manger à Pavillon. Et Pavillon, c'est ça, c'est la pluralité, une accessibilité végétalisée aussi, et je pense qu'il est important de l'avoir. Donc je pense que la carte que j'ai essayé d'écrire avec Pavillon, elle est multiple, des nouvelles technologies. C'est un restaurant conscient de ses environnements.